Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Je viens te dire ce soir que je suis un peu attristé par l'attitude que nous aujourd'hui nous affichons au sein de l'Église. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes censés être des modèles autour de nous, mais nous sommes habités par un égoïsme qui se manifeste de façon assez claire et inconsciente. Parce que je ne comprends pas une chose, c'est qu'aujourd'hui les chrétiens pensent plus à leur salut qu'au salut de ceux qui sont autour d'eux. Pourtant la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est que lorsque nous sommes sauvés, nous devons aussi contribuer à ce que ceux qui sont autour de nous puissent bénéficier de la même chose. C'est-à-dire ce salut gratuit que nous avons obtenu. Nous n'avons pas acheté le salut, nous n'avons pas mérité mieux que les autres hommes, que les autres frères, que les autres sœurs qui sont autour de nous. Mais simplement, Dieu nous a fait grâce. Et lorsque Dieu nous fait grâce, nous devons aussi transporter cette grâce autour de nous. Le Seigneur Jésus disait d'aller de par le monde, faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et aussi d'essayer d'enseigner aux uns et aux autres ce que nous avons reçu de lui. De même, Paul disait au geôlier du fond de sa prison, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais il y a une désolation qui se manifeste de plus en plus dans le milieu chrétien. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus focalisés à faire la mission du Seigneur, mais ils sont tombés dans ce péché du jugement d'autrui, du jugement du monde. La Bible dit que le Seigneur nous disait de ne point juger pour ne pas être jugé en retour. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes portés à penser que notre vie est meilleure que celle des autres. Nous sommes portés à penser que nous sommes mieux que ceux qui sont autour de nous, simplement parce que nous sommes membres d'une assemblée. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui, tant que tu ne transportes pas le message du salut autour de toi, tant que tu ne penses pas à faire comprendre à ceux qui vivent dans la même maison que toi, à ceux qui pensent ton appartement, que Jésus est Seigneur, tu n'as pas encore commencé à être chrétien. On devient chrétien à partir du moment où on prend sur soi de transporter le message de Jésus. Cette mission n'est pas que la mission des pasteurs. Le Seigneur a dit, allez faites des nations des disciples. Ça veut dire que lorsque toi, on a fait de toi disciple de Jésus, il faudrait que toi aussi tu penses à faire des autres qui sont autour de toi des disciples de Jésus. Cette mission n'est pas que celle de ceux qui sont leaders des assemblées chrétiennes, qui sont leaders des églises, qui sont responsables des églises, qui sont ministres de Dieu. Mais en tant que chrétiens, nous sommes tous censés être des ambassadeurs du Seigneur Jésus dans nos familles. Combien des membres de nos familles connaissent Jésus alors que nous allons à l'église tous les jours? Combien de nos frères entendent parler de Jésus de notre part alors que nous allons à l'église tous les jours? Nous nous levons et nous tournons dans le quartier avec nos vestes et nos cravates, excusez-moi d'aller jusque-là, avec nos Bibles dans la main, en jetant un regard de dédain sur le voisin qui attend simplement peut-être que Dieu vienne faire un déclic dans sa vie pour que lui aussi commence à porter sa Bible en main pour aller louer l'Éternel. Nous vivons dans des maisons, aujourd'hui des autorités chrétiennes et les chrétiens sont devenus plus que les gourous du monde. Figurons-nous que dans nos maisons aujourd'hui, nous avons des domestiques, nous avons des employés de maison, nous avons des gardiens, nous avons des chauffeurs, nous sommes pasteurs, nous sommes épouses de pasteurs, nous sommes fils de pasteurs, nous sommes anciens d'église, diacres et autres. Mais ces employés de maison ne connaissent pas Jésus. On ne leur parle jamais de Jésus. Lorsque nous préparons nos habits le dimanche matin pour sortir, lorsque nous repassons nos habits,
pour aller à l'église. C'est eux qui font ce travail, c'est eux qui font le ménage à la maison. On leur donne des tâches ménagères. On leur confie des responsabilités pour veiller sur notre maison, comme si sans eux, Dieu ne peut pas veiller sur nos maisons. Nous tournons le dos et nous allons à l'église, nous revenons à la maison avec nos frères, nos pseudo-frères en Christ. Nous venons manger autour d'une table avec ceux-là que nous avons pris de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur de notre maison, il y a des personnes qui ne sont pas encore sauvées. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le message de Jésus. Il y a des personnes qui ne savent même pas que Jésus est vivant. Combien d'entre nous aujourd'hui ont pris sur eux de dire à celui qui travaille dans leur maison en tant que gardien de nuit, de dire à celui qui travaille dans leur maison en tant que domestique, de dire à celui qui travaille dans leur maison en tant que fille de ménage, que Jésus est Seigneur. Combien d'entre nous aujourd'hui pensent à leurs frères, pensent à leurs amis, pensent à leurs cousins, à leurs oncles qui vivent avec eux au quotidien, qui sont dans le péché, qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans des pratiques ignobles. Combien pensent à leur dire que Jésus est Seigneur? Personne ne le fait. Mais tous les jours, nous sommes en train d'adorer Dieu dans les assemblées, sous prétexte que nous l'adorons. Mais je vais vous dire une chose. Jésus disait que ce n'est plus sur la montagne, ce n'est non plus à Jérusalem que nous irons adorer le Seigneur. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce qui est plus loin, il va plus loin, il dit